l'intérieur de cette vidéo, je vais vous parler de l'effet d'Ableton qui s'appelle Glue Compressor. Il s'agit d'une émulation de la compression des séries G4000 des consoles SSL. Donc c'est des mythiques consoles analogiques qui sont apparues dans les années 80. Je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Voilà, ça c'est les consoles 4000 de chez SSL. On retrouve le compresseur en question qui est juste ici. C'est un compresseur qui est vraiment mythique, qui a une sonorité vraiment très particulière et qui va avoir un effet, alors ils l'ont appelé glue exprès parce que ça va vraiment avoir cet effet de coller les éléments qui sont présents à l'intérieur. Lorsque vous allez compresser des groupes ou le master, ça va avoir un effet de tout resserrer et de vraiment ramener tout l'élément à un certain plan à l'intérieur du mix. Lorsque vous avez par exemple toute la rythmique, on aime bien le mettre sur des groupes de rythmique, ça va vous permettre vraiment d'avoir un effet glue qui va faire que tous les éléments présents à l'intérieur vont être compressés, vont être ramenés au premier plan et vont sonner vraiment de manière homogène. C'est ce qu'on apprécie à l'intérieur de ce compresseur. Donc pour vous montrer, voilà, il y a une émulation qui est faite maintenant au format X-Rack qui vaut quand même 2000 €. Donc Ableton a rajouté cet effet, a émulé les caractéristiques de cet effet et c'est plutôt bienvenu. Donc voilà, vous avez une version aussi également qui existe chez Universal Audio sur les satellites et UAD qui existe et qui est vraiment très performant. Personnellement, voilà, vous pouvez me suivre sur Instagram, Sylvain Carbonel Musique. Je possédais ce compresseur-là à l'intérieur de module X-Rack. Donc c'est un compresseur que je connais très bien. Donc revenons à l'émulation d'Ableton qui est ici, qui fonctionne très bien, qui a été développé par Cytomic. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Alors historiquement, sur ce genre d'émulation, on a des temps d'attaque qui sont quand même assez lents. Mais Ableton a fait en sorte de moderniser un petit peu l'élément en rajoutant des temps d'attaque qui sont relativement courts, jusqu'à 0,1 millisecondes. Pour ma part, je l'ai appliqué sur le master, donc je vais garder un temps d'attaque qui est assez régulier. Pour rappel, il s'agit du temps que va mettre le compresseur pour compresser l'élément en question après que le signal soit passé au-dessus d'un certain seuil. Donc ici, vous allez définir le seuil en question, qui est défini sur moins 11,4 dB. Donc ça va être le seuil à partir duquel le compresseur va agir. Tout le signal qui va passer au-dessus, de moins 11 à 0, va être modulé par le compresseur. Là, il s'agit du temps que va mettre le compresseur pour agir. Donc soit il va mettre extrêmement peu de temps pour agir, et dans ces cas-là, il va agir plutôt sur les transients, sur l'attaque du son, ou si vous voulez un son un peu plus court, vous aurez une compression qui sera plus naturelle. Voilà, ça sera moins haché. Release, il s'agit du temps de relâchement, donc le temps que va mettre le compresseur pour arrêter d'agir. Donc soit vous mettez quelque chose sur automatique, comme ça se faisait à l'ancienne, sinon vous pouvez définir le temps sur quelque chose d'assez long, histoire d'avoir quelque chose d'assez naturel, ou faire en sorte d'avoir quelque chose de très court, si vous voulez avoir un pompage, un effet de pompage qui opère sur le signal du son. Le ratio, ça va être le taux de compression. Donc ici, c'est un taux de compression qui est assez faible. Si vous l'augmentez, le compresseur va beaucoup plus compresser le signal qui va passer au-dessus de ce fameux seuil. Donc là, vous voyez qu'il y a un gain de réduction qui s'opère de 5-6 dB. Ça a été compensé par le make-up. Donc en fait, le compresseur va retirer 5-6 dB par rapport à ces réglages-là qui ont été faits. Et le make-up va avoir pour effet de rehausser l'ensemble du volume en sortie d'un certain réglage. Ici 6 dB, donc ça va recompenser toute la compression qui a été faite. Donc il y a un effet de pompage qui va se faire grâce aux caractéristiques du glue compresseur sur le mastering pour faire en sorte que tous les éléments, toutes les pistes qui sont à l'intérieur, il va avoir un effet de glue sur l'ensemble des pistes, donc ça va resserrer, ça va rendre l'ensemble un peu plus homogène, un peu plus compact, sans dénaturer les éléments à l'intérieur, donc c'est bienvenu. Et le make-up va compenser la compression, donc en plus va ramener de la patate, donc va refaire sonner l'ensemble du mastering encore un peu plus fort. Donc je vous fais écouter avec ou sans. Bitch to my left, bitch to my right.
Dry Wet permet d'enlever l'effet au minimum, de rajouter au maximum. Vous pouvez tempérer, encore une fois, plus ou moins d'effet sur la piste. Le soft va créer une saturation, un clippage, c'est-à-dire le clipping, c'est la saturation qui va s'opérer. C'est une émulation de la saturation qui s'opérait sur les consoles analogiques lorsqu'on dépassait le 0 dB. Autrefois, il y avait des composants qui allaient amener de la chaleur lorsqu'on saturait, que ce soit les bandes ou toutes ces machines analogiques qui permettaient de passer au-dessus du 0 avec une distorsion, une coloration qui était agréable à l'oreille. Ça rajoutait des harmoniques. Donc le soft, ça va rajouter un clipping semblable à ce qu'on pouvait retrouver sur les consoles analogiques, mais avec un effet beaucoup plus numérique. Range, ça va être alors ça aussi, ça a été rajouté par la version d'Ableton, ça n'existait pas sur le compresseur d'origine. Ça va être un contrôle de réserve de puissance, c'est-à-dire que par exemple ici on a une compression qui s'opère avec un gain de réduction d'à peu près 6-7 dB, vous voyez, au maximum. Si j'avais défini, vous voyez, si je rétrécis le gain de réduction, en l'occurrence, je peux choisir que, par exemple, le gain de réduction maximal va être de 3,05 dB. Et en l'occurrence, si je fais play, vous voyez que ça dépasse jamais le plus 3 dB. Si je réduis encore une fois, vous voyez que ça opère plus. Si je l'agrandis, hop, le vumètre va être libéré. Donc là, c'est full. Je choisis que ça soit au maximum. Donc vous voyez que c'est appliqué sur le master. Donc je sais pas si vous l'entendez, en fait ça permet en effet de regrouper, d'avoir une compression qui est quand même bien présente, mais qui reste naturelle, qui est pas trop agressive, qui va avoir un effet de glue, donc de relier un peu les éléments entre eux. Ça s'utilise beaucoup sur des groupes. Si vous faites regrouper des groupes par exemple de rythmique, ça sera bienvenu dessus. À vous de mettre les réglages homogènes qui correspondent au groupe de famille d'instruments que vous avez défini. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant sur les masters, sur les groupes ou même sur certains éléments. Ce compresseur est bienvenu, l'émulation est de qualité. Si vous ouvrez donc les réglages maximum en cliquant ici, vous voyez que vous avez accès à d'autres effets. Vous pouvez déclencher donc le compresseur en faisant un effet de sidechain. Alors ça, le sidechain était déjà présent. Non, on s'en rend pas bien compte. C'était déjà présent, il me semble, sur la série d'origine. Donc c'est toujours bienvenu. Donc vous allez pouvoir enclencher le déclenchement du compresseur par rapport à une autre piste. Donc par exemple par rapport au pied, par rapport à... Bon, en l'occurrence c'est mis sur le master, donc c'est pas très pertinent, mais on aurait pu faire la basse et le pied ensemble, l'ensemble de la mélodie par rapport à la voix, bon, etc., etc. À vous de définir par rapport à quelle piste à l'intérieur de votre morceau vous souhaitez que la sidechain compressant, c'est-à-dire la compression parallèle, s'opère. Donc là, avec un contrôle de gain, bien entendu, et un pourcentage d'effet, plus ou moins de pourcentage d'effet, plus ou moins de pourcentage de cette sidechain compression, c'est-à-dire la compression en chaîne, compression parallèle. Vous allez pouvoir écouter la compression, la sidechain compression en question avec le petit casque enclenché, et également inclure un effet de filtre ou d'équalisation par rapport à cela. Donc là, vous voyez que vous pouvez contrôler coupe bas, coupe haut, shelve, belts, à vous de voir un petit peu sur quelle fréquence vous souhaitez agir, si vous le souhaitez. Donc voilà, le Glue Compressor est dans la version d'Ableton, je crois, depuis la version 9. Donc ce petit compresseur est vraiment très utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous appréciez vous servir du Glue Compressor et sur quel élément vous aimez vous en servir.